Hola, salut à tous. Le quatrième épisode, la deuxième saison de Spy Classroom est là. On y va. On n'a pas d'opening cette semaine non plus. Génial. J'attendais avec impatience cet épisode, hein. Parce que la mère de l'autre, là, de Annetto, les a bernés. Mathilda, elle s'appelle. Il est fort, hein. Il a déjà déduit tout. Mhm. Bah oui. Bah oui, elles sont manipulées. Le sourire qu'elle a fait en clip au dernier épisode. C'est le même. On dirait une psychopathe. Ah, t'es Cathy.
Donc c'est vraiment sa fille, mais elle la manipule quand même. Hein? Donc c'est quoi, t'as perdu la mémoire? Elle est... Qu'est-ce qu'il disait au dernier épisode? En gros, elle a fait un sourire de psychopathe, genre, oui, vous avez vu, bande d'idiotes. En gros, elle est malade, la femme. Quand tu vas tête qu'elle tire, quoi. Elle a fracassé son crâne avec, en gros, une trousse à outils, quoi. Da, 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 qu'est-ce que l'autre perd la mémoire? Ah, elle est dangereuse, hein. Moi qui pensais qu'elle était dangereuse, mais je pensais pas qu'elle était aussi folle. Bah oui, quelle actrice, quoi. Moi j'ai compris que non, elle est pas nette, cette femme, quoi. Dès le début, dès qu'elle était introduite dans la piscine, rappelle-toi. Non, au départ, je pensais pas que c'était la mère, même si c'est la mère. Elle est trop bizarre, quoi. On peut pas le... Euh, elles sont des espionnes. Tu dois tout questionner quand t'es un espion, quoi. Tu peux pas faire confiance facilement aux gens comme ça. Elles sont berniques. Ah, ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve. D'un côté, ça va leur apprendre que oui, même la famille, faut se méfier, quoi. Parce que là, parce que comme elle pense que c'est la mère de Annetto, en plus, l'histoire qu'elle a racontée, que oui, j'ai perdu ma fille, je vais la retrouver, elle a fait des larmes de crocodile, c'est ça, elle a été endormie par ça. Quand on entend la vraie histoire, elle a pris sa trousse outil, voilà, elle a fracassé sur le crâne de Annetto plein de fois jusqu'à ce qu'elle perd la mémoire, quoi. Monica, qui était la plus lucide de toutes, a été endormie par les autres aussi. Ouais, parce que la semaine dernière, Monica, c'est la seule qui, en gros, questionnait ce qui se passait, c'est ça, enquêtait, elle croyait pas, en gros, tout ce que disait la mère, quoi. Mais elle a réussi à être embobinée par les autres aussi. Mhm. Là, tu as déjà rencontré. C'est celui qui a tué ton mentor, rappelle-toi. Mhm. Parce que oui, on n'avait pas vu en gros la tête de la personne qui a tué son mentor, rappelle-toi, quoi. Donc, en gros, c'était ce gars-là.
J'espère qu'au plus tard, à la fin de cet épisode, enfin, au plus tôt, non, non, au plus tard, à la fin de cet épisode, enfin, la mer sera démasquée parce que oui, j'ai pas envie que ça continue trop longtemps, quoi. Et ça pas qu'ils attaquent en fait leur état. En gros, les militaires qui attaquent là, c'est les militaires de leur pays, quoi. C'est comme si, genre, un jour, des gars de la CIA attaquaient les militaires américains sans savoir qu'en gros, ils se battent contre leur propre pays, quoi. Putain, la mer, faut qu'elle soit démasquée. J'en ai marre qu'elle soit berdée comme ça m'énerve, quoi. Enfin, elle révèle son vrai visage. Elle fait son rire de psychopathe. La tête qui tire. Ah, on dirait un démon. Bah oui, dès qu'elle a vu la tête, il a pris le pistolet. On dirait pas la même personne, quoi. Bah oui, t'es trop idiote. D'ailleurs, comment ça fait la comédie? Non, non, non. Ne tombe pas dans le piège. Eh bien, celle-ci. Elle va tomber dans le piège. Parce que t'es pas fait pour être espion, t'es là. Eh bien, comment tu te fais embobiner comme ça? Fais la tuer. Putain, ça m'énerve. Ça m'énerve, quoi, franchement. C'est ça qui montre qu'en gros, ils ont pas encore le niveau. Ils sont embobinés facilement. Là, parce que, soi-disant, c'est la mère de l'une de ses potes, elle n'ose pas lui tirer dessus. Tu peux déjà la tuer, juste l'immobiliser, quoi. Mais c'est vrai que si elle tire, ça va faire du bruit, ça va attirer les militaires. Mais même, au pire, tu essaies de l'assommer, quoi. Mais fais un truc, quoi. Ne la laisse pas partir comme ça. Ah. Elles sont très décevantes, hein. La seule pour qui j'ai l'espoir, c'est Monica. Elle aussi, elle est endormie par le violent des autres, quoi. C'est un coup de théâtre, tout ça. Avec son violon, elle a endormi. Et maintenant aussi, elle pense que oui, Mathilda, c'est quelqu'un de bien. Alors que non, c'est une psychopathe. Elle est folle, la femme.
Elle essaie de te tuer, hein. Elle a fracassé ton crâne avec sa trousse à outils. Et la boîte entière qu'elle utilise pour essayer de te tuer. Hum, hum. Et la pauvre. Si elle savait qui est sa mère. Attends. On dirait qu'il a pas l'air déçu, Klaus. Hum. Sérieux? Elle est vraiment méchante, hein. Quand tu fais méchant comme ça. Et comment tu peux être méchant comme ça? Et quand tu peux être méchante comme ça? Hum, hum. Heureuse. Elles m'ont fait peur quand même. Elles m'ont fait peur. Elles n'étaient pas aussi idiotes que ça. Heureusement. Ah, je suis content, hein. Dire comment ils peuvent quoi dire sans déconner. Elles sont aussi idiotes que ça. Elles sont passées pour des jeunes. Heureusement. Et je suis content que elle joue aussi la comédie.
Mhm. Mhm. T'as assuré. J'ai eu peur, quoi. Franchement, ils ont été bons, hein. Ils m'ont eu, quoi. Je suis tombé dans la piège. Non, t'as assuré. T'as assuré. Elle est pas morte, apparemment. Ah non, elle a tué. Elle a assuré. Ah, j'étais embobiné, moi aussi. Ils m'ont eu, quoi. Je pensais qu'ils étaient idiots, ils étaient embobinés par la mère de. Enfin, la fausse mère, parce que oui, c'est pas sa mère. Parce qu'elle a trouvé dans la rue, fait la chirurgie, fracassé le grave. Heureusement, parce que ça m'aurait énervé, quoi. Parce que, oui, on nous vend que c'est des espionnes, elles sont embobinées aussi facilement. C'est parce que c'est la famille, elles tombent dans le piège. Faut se méfier de tout quand t'es espion. J'aime bien ça. Pas de opening, pas de ending, bien sûr. On entend en gros le ending, en gros, on entend le ending là, mais on a l'épisode qui continue. Quoi. Je préfère quand c'est comme ça. Comme ça, oui. On l'a déjà entendu, pas. Mais c'est vrai que ça fait que, oui, 4 épisodes, mais c'est bon, on peut s'en passer. Elle se fait avoir. Ouais, Théa, par contre, elle a été embobinée par Mathilda. Mhm. Voilà, apprends tes erreurs. Apprendre tes erreurs. Apprendre tes erreurs, quoi. Parce que, oui, on voit clairement que Théa a été embobinée par l'histoire à dormir debout de Mathilda, quoi. Et c'est seulement à la fin qu'en gros Mathilda a révélé son vrai visage qu'elle a compris que c'était une espionne, quoi. C'est à ce moment-là, quoi. Et en gros, depuis le début, en gros, Monica, en gros, elle est au courant, quoi. C'est une espionne. Et bien sûr, Annetto est au courant aussi, mais elle des gens, c'est ça. En fait, il y a que Théa qui était, en gros, qui croyait, quoi, à l'histoire de Mathilda, c'est ça. Et en gros, c'est ça, en gros, qu'il a essayé d'arrêter, d'ailleurs, Monica au dernier épisode, quoi. Parce qu'elle y croyait vraiment, quoi. Alors que Annetto et Monica, depuis le début, apparemment, elles y croyaient pas, d'après ce qui a été dit. Et oui, moi aussi, j'ai été embobiné, quoi, parce que je pensais que Annetto y croyait. Je me disais que oui, Monica, la celle qui, en gros, questionnait les choses, a été endormie par Théa. Ah, heureusement que, oui, certaines sont en gros lucides, quoi. En gros, elles comprennent ce qui se passe autour d'elles, quoi. Parce que ça m'aurait énervé que, en dehors de Monica, les autres, en gros, aient été bernés, quoi. Il n'y a que Théa qui a été bernée, en fait. Parce que, vu ce que Aleto a dit à Klaus, elle savait, elle avait compris, mais elle jouait le jeu, quoi. Elle jouait le jeu pour, derrière, la finir en faisant exploser le conteneur avec la trousse à outils qu'elle lui avait donnée pour la tuer, qui la tue, quoi. Donc, oui, franchement, j'ai beaucoup aimé cet arc.
J'ai beaucoup aimé cet arc et je dirais même que c'est le meilleur arc de l'animé. Hein. Saison 1, 2. Le meilleur, ouais. Le deuxième, je dirais, c'est celui qu'on a eu en gros à la fin de la saison 1. En gros, il y avait la servante qui en gros était aussi espionne, ci et ça, et le papy qu'elle devait protéger. C'est le deuxième meilleur arc de l'anime. Le premier, je dirais que c'est celui-ci. Il était vraiment bien. Hein. Il était vraiment bien. Et enfin, les choses accélèrent. Et si je ne me trompe pas, la semaine dernière, dans le top 10 Oricon pour les light novels, le light novel était dans le top 10. Ouais, il était dans le top 10. Un tome est sorti. Et les ventes sont plutôt bonnes. Donc c'est bien. C'est bien. Et oui, beaucoup aimé cet arc, beaucoup aimé l'épisode. Et j'ai aimé qu'elle m'ait merdé, quoi. Parce que, parce que j'étais énervé tout le long de l'épisode. Sérieusement, t'as bien vu ma réaction, quoi. Donc, je suis content que elles aient réussi à me berner aussi. Parce que ça m'aurait saoulé que, oui, des espions qui fassent berner comme ça. Parce que quand t'es espion, tu vas tout questionner, quoi. Tu vas pas croire tout ce qu'on te dit, quoi. Et là, bizarrement, une histoire en gros mielleuse qu'on leur raconte, ça les endort et elles y croient. Ça m'aurait saoulé, honnêtement. Heureusement que elles ont fait genre pour faire évoluer la mission et derrière piéger Mathilda et la tuer. Mathilda a la tête qu'elle tire, quoi. C'est vraiment une folle, là. C'est une psychopathe. Très bon épisode. Très bon épisode. Déjà, ça l'a pensé. Les parties t'as préférées, tes commentaires, like et... Ouais, salut.